Le mystère explosif qui a brisé la vie d'Arthur, l'homme le plus riche de la ville, et qui pourrait changer chaque chose qu'il croyait savoir sur lui-même. Cette nuit-là, Paris bruissait d'un secret lourd. Au cœur du quartier chic, Arthur, millionnaire arrogant et maître de son empire, s'est retrouvé d'un coup, sans rien. Plus un euro, plus un bureau, plus une carte bancaire. Juste lui, son costume impeccable et un vide terrifiant. Mais ce n'est pas tout. Dans la froideur d'une ruelle mal éclairée, une silhouette étrange est apparue. Un sans-abri qui avait sur lui une vieille photo usée, presque déchirée, où Arthur a reconnu sa mère. La même femme qu'il n'a jamais vraiment connue, abandonnée quand il était enfant, dont il portait la blessure en bandoulière, cachant colère et culpabilité derrière ses lunettes de soleil hors de prix. Michel ne ressemblait à rien ni personne. Sa peau était burinée par les années. Ses mains tremblaient, mais dans ses yeux brillait une triste. Comment ce type, perdu dans l'ombre, pouvait-il détenir un lien aussi intime? Pourquoi ce regard figé sur cette vieille photo, comme si elle cachait une vérité dangereuse? Le lendemain, le silence de la ville s'est brisé sous le vacarme d'une attaque sans pitié. Un homme, silhouette sombre et yeux affamés, rôdait autour de l'entreprise d'Arthur. Un antagoniste déterminé et prêt à tout pour s'emparer du royaume financier du millionnaire déchu. Les murs du pouvoir semblaient vaciller, le cœur de la cité battre la chamade. Arthur, saisissant la gravité soudaine, sentait son monde exploser. Chaque chose qu'il croyait intangible, richesse, identité, famille, sombrait dans le doute. Sa poitrine étranglée, la gorge nouée, les mains moites. Il avait cru fuir son passé, mais le passé l'avait toujours attendu, tapi dans l'ombre, prêt à surgir. Michel, lui, restait là, silhouette fragile mais déterminée. Un secret encore plus lourd derrière ces mots rares, un secret qui pouvait tout. Les rues de Paris, noyées dans une injustice criante, observaient en silence. Les regards curieux, mêlés de peur et de mépris, suivaient Arthur et Michel. Deux hommes que tout séparait, maintenant forcés de faire front commun. Mais les fissures grandissent. La vérité creuse un abîme entre eux. Et pourtant, seul un miracle, une alliance improbable pourrait empêcher la chute finale. Le mystère s'épaissit. Art jetait un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Arthur se tenait là, le cœur battant, le souffle court, aux prises avec une tempête intérieure. Michel, ce sans-abri, avait tendu une main vers son passé, et maintenant, une vérité insoupçonnée menaçait de tout bouleverser. Les lumières de Paris scintillaient, et pourtant, un nuage de doute obscurcissait l'esprit d'Arthur. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur elle ?» La voix de Michel, rauque et fragile, résonnait dans son esprit comme un écho lancinant. L'homme s'était approché un peu plus, ses yeux plus intenses. « Je sais ce qui s'est passé, Arthur. Je suis ici pour te le dire. » Tout à coup, comme si le ciel lui-même s'ouvrait et crachait son orage, une explosion retentit au bout de la rue. Les vitrines vibrèrent. Le silence fut brisé par des cris. Arthur, sur le qui-vive, se retourna à temps pour voir une silhouette armée s'approcher.
courant vers lui avec une frénésie meurtrière. Instinctivement, il attrapa Michel. Le tirant à l'abri derrière un lampadaire, la panique se lisait sur le visage des passants, tandis que le danger devenait tangible, presque palpable. Qui est-ce balbutia Arthur, la voix tremblante. C'était l'un de ses concurrents, un homme sans scrupules, dont le regard promettait une vengeance cuisante. L'homme braqua son arme, la menace flottant dans l'air comme une ombre. Mais au moment où la tension atteignait son paroxysme, Michel, d'un geste inattendu, se dégagea de l'emprise d'Arthur. Un sourire amer étirait ses lèvres, illuminant ses traits usés. « Laisse-moi faire !» Arthur, stupéfait, regarda Michel avec incompréhension. Pourquoi se mettait-il en danger? Pourquoi ce sans-abri semblait-il si sûr de lui? Avant qu'il ne puisse parler, Michel se mit à crier, sa voix résonnante au milieu du chaos. « Écoute-moi, tu ne sais pas qui je suis vraiment, ni ce que j'ai vu. » La silhouette armée vacilla, hésita un instant. Ce qui pouvait ressembler à une opportunité de fuite se transforma en révèle. Les mots de Michel, accentués par une douleur palpable, délivrèrent un choc qui fit frémir même les murs. « Je ne suis pas qu'un homme perdu, Arthur. Je suis... » Une pause, un tremblement dans sa voix. Les regards des gens se tournaient vers eux, entre curiosité et effroi. « Ta famille !» Un silence glacial envahit la rue, plus meurtrier qu'une balle. Arthur blêmit, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Michel, sa chair, son sang, tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère, son passé, venait de lui exploser au visage. « Quoi ?» La voix d'Arthur était à peine un murmure. La vérité qui palpitait là, à portée de main, menaçait de l'engloutir. Les souvenirs flottaient, effrayants et fugaces, des éclats de joie entrecoupés de larmes. Avant qu'il ne puisse digérer cette révélation, le concurrent avança, l'arme toujours levée. Arthur était paralysé. Comment réagir à cela? Michel, regard déterminé, traça un pas en avant, en défiant les lois du temps et de l'espace. « Écoute, tu ne sais pas ce qui s'est réellement passé, » dit Michel d'une voix forte, les yeux plantés dans ceux de son assaillant. « Cela ne doit pas finir ici, pas aujourd'hui. Est-ce que cela signifiait qu'il y avait plus à découvrir? Que ce qu'Arthur croyait savoir? Que ce sans-abri portait le poids d'un secret, d'une légende? » Alors que les tensions se muaient en une électricité insupportable et que le vent de l'inattendu soufflait, la ville apparut comme un tableau vivant, vibrant d'incertitude. Les premiers policiers alertés par le tumulte arrivaient au loin, mais la trame de cette lutte ne faisait que commencer. Ce moment flottait, plein de promesses et d'angoisse, et les âmes piégées dans le flou prenaient conscience que le chemin serait long, sinueux. Mais qu'allait déclencher cette confrontation? La dignité ou la déchéance? Seul le temps, cet ennemi récurrent, dévoilerait les conséquences de cette soirée cauchemardesque. Arthur, paralysé par la révélation, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Michel, sa famille? Ce mot vibrait dans son esprit, à la manière d'un tambour qui se précipite vers une tempête. La silhouette armée, l'arme toujours braquée, ne semblait pas consciente du chaos qui se tramait. Les murmures de la foule, ces âmes témoins d'un drame en cours, formaient un écho sourd, une mélodie inquiétante de curiosité et de peur. Michel, à cet instant précis, n'était plus juste un sans-abri. Il était un lien, un préambule sur un passé que Arthur avait soigneusement enterré. L'adrénaline pulsait dans ses veines. « Ne dis pas ça !» hurla-t-il, presque dans un souffle. Les passants se figèrent. L'horreur se peignait sur leurs visages. L'homme armé, qui semblait avoir perdu tout sens de l'humanité, vacillait légèrement. Ses yeux s'écarquillaient, frappés par un mélange de doute et de méfiance. Michel, d'un geste rapide, s'avança, gardant son regard braqué sur l'assaillant.
Il avait ce quelque chose, une détermination feutrée qui matinait sa fragilité. « Tu veux savoir qui je suis ?» demanda-t-il d'une voix forte, qui résonnait comme un coup de tonnerre. « Je suis celui qui pourrait déterrer bien plus que nos secrets. » Mais à peine ces mots franchirent-ils ses lèvres qu'il se produisit un événement cataclysmique. Un cri perça l'air, fusant comme un coup de feu. Une pétolation plus forte que tout ce qu'Arthur avait connu ébranla le sol. Les vitres des boutiques éclatèrent, créant une pluie de fragments scintillants comme des étoiles éphémères, illuminant le chaos. À cet instant, le temps sembla ralentir. Un homme en blouson de cuir surgit de la foule, visiblement hors de lui. Ses yeux brillaient d'une folie rageuse. Avant qu'Arthur ne puisse réagir, il se précipita vers Michel avec une violence inouïe. « Traître !» hurla-t-il, avant de plonger sur lui. Arthur, hébété, ressentit une douleur cuisante se libérer au plus profond de son être. C'était son propre frère. La colère, l'amertume s'entremêlaient, et tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille se brisa en 1000 morceaux. L'homme en cuir n'était pas juste un agresseur, c'était une pièce manquante du puzzle. Michel, pris au dépourvu, tenta de se défendre, mais son corps frêle ne tenait pas le choc. Le cri d'Arthur éclata, brisant la tension. « Arrêtez !» Mais ces mots se noyaient dans le tumulte croissant. Les passants, immobilisés, observaient la scène, les yeux écarquillés. « C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as tout gâché !» Bleuit son frère dans un rire hystérique. Les souvenirs ressurgirent dans l'esprit d'Arthur. Des souvenirs enfouis d'une enfance éclaboussée par la trahison, la perte, les mensonges. La famille n'était pas ce qu'il avait rêvé. Un frisson traversa Michel. Il leva la main, mais l'homme en cuir ne montrait aucune pitié. Une lutte s'engagea. La douleur physique n'était rien comparée à celle qui remontait dans le cœur d'Arthur. « Je ne suis pas le traître, c'est lui !» cria Michel, désespéré. Tout se mêla, l'air devenu épais, chargé d'adrénaline. Les cris s'élevaient, le vacarme d'une injustice frappait le pavé. Dans l'ombre, l'arme pointée était devenue un symbole, un secret, un mensonge, une trahison. Et au milieu de ce chaos, une pensée percutante traversa l'esprit d'Arthur. Et si tout cela n'était qu'un début qui promettait de bouleverser la toile déjà froissée de leur réalité. Le danger, la vérité, les liens du sang. La ligne de démarcation entre amis et ennemis se brouillait, alors qu'une nouvelle forme de tension s'installait, une ligne invisible entre le bien et le mal. Arthur se tenait là, figé, partagé entre la colère et la confusion. La ville, témoin d'un drame, retenait son souffle. Qu'allait-il faire maintenant? Est-ce que cela signifiait qu'il devait choisir entre deux êtres chers? L'horizon, assombri par la tempête, se chargeait d'une promesse de révélation inédite. Arthur, paralysé par la révélation, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. « Michel? Sa famille ?» Ce mot vibrait dans son esprit, à la manière d'un tambour qui se précipite vers une tempête. La silhouette armée, l'arme toujours braquée, ne semblait pas consciente du chaos qui se tramait. Les murmures de la foule, ces âmes témoins d'un drame en cours, formaient un écho sourd, une mélodie inquiétante de curiosité et de peur. Michel, à cet instant précis, n'était plus juste un sans-abri. Il était un lien, un préambule sur un passé qu'Arthur avait soigneusement enterré. L'adrénaline pulsait dans ses veines. « Ne dis pas ça !» hurla-t-il, presque dans un souffle. Les passants se figèrent. L'horreur se peignait sur leurs visages. L'homme armé, qui semblait avoir perdu tout sens de l'humanité, vacillait légèrement. Ses yeux s'écarquillaient, frappés par un mélange de doute et de méfiance. Michel, d'un geste rapide, s'avança, gardant son regard braqué sur l'assaillant. Il avait ce quelque chose, une détermination feutrée, qui matinait sa fragilité. « Tu veux savoir qui je suis ?»
demanda-t-il d'une voix forte, qui résonnait comme un coup de tonnerre. Je suis celui qui pourrait déterrer bien plus que nos secrets. Mais à peine ces mots franchirent-ils ses lèvres, qu'un événement cataclysmique se produisit. Un cri perça l'air, fusant comme un coup de feu. Les vitrines des boutiques éclatèrent, créant une pluie de fragments scintillants comme des étoiles éphémères, illuminant le chaos. À cet instant, le temps sembla ralentir. Un homme en blouson de cuir surgit de la foule, visiblement hors de lui. Ses yeux brillaient d'une folie rageuse. Avant qu'Arthur ne puisse réagir, il se précipita vers Michel avec une violence inouïe. « Traître !» hurla-t-il, avant de plonger sur lui. Arthur, hébété, ressentit une douleur cuisante se libérer au plus profond de son être. C'était son propre frère. La colère, l'amertume s'entremêlaient et tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille se brisa en 1000 morceaux. L'homme en cuir n'était pas juste un agresseur, c'était une pièce manquante du puzzle. Michel, pris au dépourvu, tenta de se défendre, mais son corps frêle ne tenait pas le choc. Les bruits de la lutte se mêlaient aux cris des témoins, et une résonance lugubre enveloppait la rue. Les hurlements de l'homme en cuir lui-même résonnaient dans la nuit, plongeant Arthur dans un océan de désespoir. « C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as tout gâché !» bleuit son frère dans un rire hystérique. La foule, suspendue entre l'horreur et l'incrédulité, semblait retenir son souffle. Arthur, son cœur battant la chamade, se tenait là, paralysé. Comment avait-il pu ignorer l'existence de ce frère? Cette réalité le frappant comme un coup de poing, l'angoisse et la douleur se mêlant dans une danse macabre au profond de lui. Une lutte acharnée se poursuivait entre Michel et son frère, et chaque mouvement semblait être un acte désespéré. Les regards, les murmures, ces âmes piégées dans la confusion se heurtaient dans un dernier sursaut. Michel, l'air terrifié mais déterminé, réussit à désarmer son agresseur. Mais au moment où il retenait son souffle, un cri déchirant retentit. Un coup de feu, un éclat de lumière, un instant gelé dans le temps. Arthur, l'adrénaline pulsant dans ses veines, écarquilla les yeux. Tout son monde, tout ce qu'il croyait savoir, s'effondrait autour de lui. Le bruit de la détonation résonnait comme un glas funèbre, et l'angoisse s'empara de lui. Le frère de Michel, maintenant prostré au sol, tenait un pistolet fumant dans sa main. Le choc sur son visage à ce moment-là était clair. Il avait tiré sur lui-même. La tension, l'amertume, la tragédie, tout se condensait en cet instant. Les polices alertées par le tumulte arrivaient. Mais maintenant, l'écho de cette tragédie planait au-dessus d'eux. Arthur, au cœur de la tempête, comprit que le passé façonnait cet instant. Le regard de Michel, une mixture de peur et d'incompréhension, le hantait. Que se passerait-il d'ici maintenant? Avait-il été trahi? Ou était-il le véritable traître, inconscient des vérités qu'il avait ignorées? Les sirènes des policiers hurlaient au loin. Mais rien n'aurait pu dissiper l'ombre qui se profilait. Le futur de ces hommes, entrelacés dans une réalité dévastatrice, ne serait jamais plus le même. Et alors que la vérité s'épaississait, une question flottait dans l'air. Qu'allait-il advenir de ce qu'ils pensaient savoir de leur histoire? Le chaos s'était installé, et avec lui l'incertitude d'un lendemain. Arthur, figé dans l'horreur de la scène, ne pouvait détacher son regard de Michel, tremblant, toujours sous le choc d'avoir révélé un tel secret. Quoi? Sa famille? Cela ne faisait aucun sens. Les sirènes de police approchaient. Leur huée, un contraste saisissant avec la tension palpable. Les visages dans la foule étaient figés.
des témoins silencieux d'un drame qui se déroulait sous leurs yeux. Le lourd bruit des pas résonnait dans l'air, tandis qu'Arthur se remémorait des souvenirs d'enfance liés à sa mère. Chaque image s'en mêlait, des éclats de rire aux pleurs, à des conversations chuchotées sur un passé caché. Mais la douleur de la trahison de son frère était maintenant trop présente. Qui était vraiment Michel? Et pourquoi avait-il attendu si longtemps pour se dévoiler? Soudain, un cri déchirant retentit à travers la rue. Ce n'était pas seulement la victime au sol, mais un murmure qui émergea de la foule. « C'est un traître! Un déserteur! » Les mots tourbillonnaient autour d'Arthur comme un vent de tempête. L'hystérie collective commençait à s'installer et il sentait une pression croissante sur sa poitrine. Michel, blessé, se tenait, flottant à la limite de l'inconscience. Arthur, désespéré, chercha à rapprocher son frère de lui, mais un formidable souffle vint fendre l'atmosphère. Une ombre surgit de la foule, un visage familier, détesté, mais déroutant, c'était leur père. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent à un mélange de colère et d'incrédulité. Que faisait-il ici? Le visage dur comme du béton, il avançait vers lui. Sans un mot, leur père se pencha au-dessus de Michel, son expression bientôt voilée par l'agitation ambiante. Les murmures de la foule se transformèrent en un rugissement furieux. « Laissez-le » cria Arthur, sa voix résonnant à travers la tension. « Qu'est-ce que tu veux de lui ?» Mais la réponse s'éveilla sous un autre souffle. Avant qu'Arthur ne puisse réagir, leur père, empli de rage, attrapa Michel par le col, le soulevant légèrement. « Tu n'aurais jamais dû le dire. Maintenant, tout est fini. La famille, tout ce que nous avons bâti. » Sa voix étouffée par la fureur et la tristesse. Fini? Qu'est-ce que tu veux dire? La stupéfaction remplissait le ton d'Arthur. Son cœur battait à tout rompre. Il se tenait là, témoin d'un révélateur déchirement. Mais ce n'était pas tout. Une autre ombre, plus noire encore que celle déjà présente, s'en extirpa. Un homme aux traits marqués, à l'allure menaçante. Il est temps de retourner d'où vous venez. Vous ne pouvez pas fuir les conséquences, peu importe où vous allez. Ces mots glissèrent comme un poison dans l'air. Arthur blêmit. L'intensité du moment le saisissait par le cou. Ce visage, comment était-ce possible? Ça ne pouvait pas être réel. C'était un homme de son passé, un autre lien trop lourd à porter. Une pièce supplémentaire dans ce puzzle brisé. La trahison, la perte, tout ce qu'il avait tenté de fuir. Les regards de la foule, sur lui, sur Michel, sur leur père, devenaient des chaînes, des liens invisibles exigeant des réponses. « C'est un colocataire ?» articula un membre de la foule, ces mots se mélangeant à la confusion générale. Les murmures s'intensifièrent, morcelant l'instant en éclats de choquant silence. Tout ce qu'Arthur avait cru, tout ce qu'il avait connu, était maintenant en proie à un doute insupportable. Les sirènes de police retentissaient comme le glas. Arthur se tenait là, déchiré entre indécision et désir de vérité. Comment pourrait-il tourner ce chapitre avec tant de mensonges et de révélations enchevêtrées au programme? Des secrets qui soudaient des vies, qui pouvaient détruire tout. Comment pouvait-il avancer maintenant? La souffrance, l'amour, la trahison, tout s'en mêlait pour créer un chef-d'œuvre de chaos. Et alors que les policiers faisaient irruption, Arthur savait que tout allait changer. Mais quel en serait le prix? Les visages, teintés d'un mélange de peur et d'espoir, l'encerclaient. Une tempête se préparait, et il était au cœur de celle-ci. Qu'allait-il décider maintenant? La réponse était trop complexe pour être appréhendée. Au milieu de cette cacophonie d'émotions humaines, le vrai mystère n'était pas seulement la trahison, c'était la nature même de la famille. Arthur, figé dans l'horreur de la scène,
ne pouvait détacher son regard de Michel. Tremblant, toujours sous le choc d'avoir révélé un tel secret. Quoi? Sa famille? Cela ne faisait aucun sens. Les sirènes de police approchaient, leur huée un contraste saisissant avec la tension palpable. Les visages dans la foule étaient figés, des témoins silencieux d'un drame qui se déroulait sous leurs yeux. Le lourd bruit des pas résonnait dans l'air, tandis qu'Arthur se remémorait des souvenirs d'enfance liés à sa mère. Chaque image s'en mêlait, des éclats de rire aux pleurs, à des conversations chuchotées sur un passé caché. Mais la douleur de la trahison de son frère était maintenant trop présente. Qui était vraiment Michel? Et pourquoi avait-il attendu si longtemps pour se dévoiler? Soudain, un cri déchirant retentit à travers la rue. Ce n'était pas seulement la victime au sol, mais un murmure qui émergea de la foule. « C'est un traître, un déserteur !» Les mots tourbillonnaient autour d'Arthur comme un vent de tempête. L'hystérie collective commençait à s'installer. Et il sentait une pression croissante sur sa poitrine. Michel, blessé, se tenait, flottant à la limite de l'inconscience. Arthur, désespéré, chercha à rapprocher son frère de lui, mais un formidable souffle vint fendre l'atmosphère. Une ombre surgit de la foule. Un visage familier, détesté, mais déroutant. C'était leur père. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent. Un mélange de colère et d'incrédulité. Que faisait-il ici? Le visage dur comme du béton, il avançait vers Michel. Le bruit de ses pas était lourd, chargé d'intentions inavouées. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» balbutia Arthur, fou de rage. Sans un mot, leur père se pencha au-dessus de Michel, son expression bientôt voilée par l'agitation ambiante. Les murmures de la foule se transformèrent en un rugissement furieux. « Laissez-le !» « Guy !» cria Arthur, sa voix résonnant à travers la tension. « Qu'est-ce que tu veux de lui ?» Mais la réponse s'éveilla sous un autre souffle. Avant qu'Arthur ne puisse réagir, leur père, empli de rage, attrapa Michel par le col, le soulevant légèrement. « Tu n'aurais jamais dû le dire. Maintenant, tout est fini. La famille, tout ce que nous avons bâti. » Sa voix étouffée par la fureur et la tristesse. « Fini? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La stupéfaction remplissait le ton d'Arthur. Son cœur battait à tout rompre. Il se tenait là, témoin d'un révélateur déchirement. Mais ce n'était pas tout. Une autre ombre, plus noire encore que celle déjà présente, s'en extirpa. Un homme aux traits marqués, à l'allure menaçante. « Il est temps de retourner d'où vous venez. Vous ne pouvez pas fuir les conséquences, peu importe où vous allez. » Ces mots glissèrent comme un poison dans l'air. Arthur blêmit. L'intensité du moment le saisissait par le cou. Ce visage! Comment était-ce possible? Ça ne pouvait pas être réel. C'était un homme de son passé, un autre lien trop lourd à porter, une pièce supplémentaire dans ce puzzle brisé. La trahison, la perte, tout ce qu'il avait tenté de fuir. C'est un colocataire? Articula un membre de la foule. Ces mots se mélangeant à la confusion générale. Les murmures s'intensifièrent, morcelant l'instant en éclats de choquant silence. Tout ce qu'Arthur avait cru, tout ce qu'il avait connu, était maintenant en proie à un doute insupportable. Les sirènes de police retentissaient comme le glas. Arthur se tenait là, déchiré entre indécision et désir de vérité. Comment pourrait-il tourner ce chapitre avec tant de mensonges et de révélations enchevêtrées au programme? Des secrets qui soudaient des vies, qui pouvaient détruire tout. Comment pouvait-il avancer maintenant? La souffrance, l'amour, la trahison, tout s'en mêlait pour créer un chef-d'œuvre de chaos. Et alors que les policiers faisaient irruption, Arthur savait que tout allait changer. Mais quel en serait le prix? Les visages,
teinté d'un mélange de peur et d'espoir, l'encerclait. Une tempête se préparait, et il était au cœur de celle-ci. Qu'allait-il décider maintenant? La réponse était trop complexe pour être appréhendée. Au milieu de cette cacophonie d'émotions humaines, le vrai mystère n'était pas seulement la trahison. C'était la nature même de la famille. Arthur se tenait là, déchiré entre la colère, la peur et une incompréhension totale. Michel, ce frère tant attendu, sa présence devrait être une source de réconfort. Mais au lieu de cela, elle provoquait une tempête d'émotions dans son cœur. Les yeux de la foule flottaient entre l'effroi et la fascination, piégés par le drame qui se jouait devant leurs yeux. Le regard de leur père était glacial. Mais maintenant, quelque chose changeait. L'homme se redressa lentement, et un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Ce sourire n'avait rien d'amical. Une lueur de folie brillait dans ses yeux. Dans une danse inattendue, il se retourna vers Michel. « Tu pensais vraiment que je ne le savais pas ?» murmura-t-il, sa voix tremblante de colère réprimée. Arthur, incrédule, s'approcha. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais ?» Chaque mot vibrait d'urgence, une alarme dans son esprit. Les murmures de la foule grandissaient, chaque spectateur intrigué par cet affrontement familial. « Tu étais si naïf, Arthur. Tu n'as jamais compris. » Le père continua, défiant Arthur du regard. « Michel n'est pas un simple sans-abri. Il est mon allié. » Les paroles semblèrent suspendre même le temps. Les battements de cœur d'Arthur résonnaient dans sa tête. Comment pouvait-il dire ça? Comment pouvait-il lier son frère à un tel complot? Nous avons un but que tu ne peux imaginer. Les yeux de Michel, brillants de désespoir et de douleur, cherchaient le regard d'Arthur. « Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi, » appela-t-il, mais sa voix se noyait dans le tumulte environnant. La scène prenait des tournures horrifiantes. L'image d'une famille unie se fissurait comme un miroir cassé. Le père avança d'un pas, tirant Michel à lui, comme un marionnettiste contrôlant sa marionnette. Impossible. Arthur aurait dû le défendre, protéger celui qui était censé être son frère. Mais chaque révélation ne faisait que plonger plus profondément dans l'abîme. Les sirènes approchaient, martelant la rue d'un rythme effréné. Le chaos croissait. Mais, au milieu de tout cela, un cri émergea. Une voix familière, celle de leur mère. « Non! Arrêtez !» Elle avait surgi de la foule, plus belle que jamais encore, mais son visage portait les stigmates de l'épreuve. Tous les regards se tournèrent vers elle, le silence succédant à la tempête. « Vous ne comprenez rien !» hurla-t-elle. Arthur la scrutait, les larmes aux yeux. « Vous jouez avec le feu tous les deux !»« Maman ?» La voix d'Arthur était un murmure brisé. Elle était là, la source de tant d'interrogations. Mais quel jeu était-ce que la vie leur avait réservé? Elle s'avança, sa présence imposante. « Ce secret, c'est ce qui nous a détruits. J'ai perdu des années à fuir, à essayer de le cacher pour vous protéger. » Ses yeux cherchaient ceux de son fils. Une lueur d'amour mêlée à de la tristesse. Mais alors, un coup de feu retentit, le monde entier bascula dans un enfer. Un homme surgit, comme un fantôme surgissant des ombres. C'était l'un de leurs anciens associés, une rancune dans ses yeux. Vous pensiez pouvoir vous cacher? La panique s'empara de la rue. Le temps semblait s'arrêter. Michel, d'un seul mouvement, se protégea. Mais Arthur réalisa qu'il était trop tard. Une balle avait déjà trouvé sa cible. Une silhouette s'écroula, non pas Michel, mais leur père. Le choc trancha la foule en deux. Arthur, paralysé par l'horreur, ne pouvait détacher son regard du corps au sol. C'était son père. Mais au fond de lui,
la tristesse se mêlait à une étrange sensation de libération. Ils étaient tous perdus, mais ce tiers invisible venait d'opérer une fracture encore plus profonde. Les cris redoublaient, la confusion s'intensifiait. Michel, embarqué aux côtés de leur père, et le monde d'Arthur, ce monde construit sur des mensonges, se fissurait davantage. Qu'allait-il faire maintenant? La réalité venait de s'effondrer et une nouvelle complexe vérité se dessinait lentement autour de lui. Mais quel en serait le prix? Qui vraiment était son frère? Avec cette tragédie, quel avenir se profilait pour eux? Les feux de l'enfer brillaient dans la nuit, et tout ce qu'Arthur pouvait faire, c'était observer, hagard, tout recommencer. Arthur se tenait là, déchiré entre la colère, la peur et une incompréhension totale. Michel, ce frère tant attendu, sa présence aurait dû être une source de réconfort, mais au lieu de cela, elle provoquait une tempête d'émotions dans son cœur. Les yeux de la foule flottaient entre l'effroi et la fascination, piégés par le drame qui se jouait sous leurs yeux. Le regard de leur père était glacial, pourtant quelque chose venait de changer. Lentement, il se redressa, un sourire étrange se dessinant sur ses lèvres. Ce sourire, loin d'être amical, incarnait un air de menace, comme si une machination sourde s'éveillait. « Tu pensais vraiment que je ne le savais pas ?» murmura-t-il d'une voix chargée de ressentiment. « De quoi parles-tu » lâcha Arthur, le cœur battant. Chaque mot jaillissait avec l'urgence de la situation, troublant l'air déjà chargé d'angoisse. « Michel n'est pas juste un simple sans-abri. Tu te doutes bien, non ?» L'homme se pencha plus près, une lueur tordue éclairant ses yeux. « Il travaille pour moi. Il est là pour veiller à ce que tu ne déroges pas à ce qui est prévu. » Un frisson rugit le long de la colonne vertébrale d'Arthur. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Tel projet obscur lie Michel à son père. Avant qu'il puisse formuler une réponse, un cri effrayé perça l'air. « Regarde !» s'exclama un passant, pointant vers une silhouette qui se mêlait à la panique. C'était un homme, habillé d'un long manteau noir, qui fendait la foule avec une rapidité fulgurante, une arme à la main. Le cœur d'Arthur chavira. Que se passait-il encore? Sans avertir, l'homme pointa son arme vers leur père. Sans réfléchir, Arthur se précipita vers lui, mais le mouvement sembla se dérouler au ralenti. Les cris se mêlaient à des murmures suspendus, les témoins d'un désastre annoncé. Puis, tout à coup, la détonation éclata. C'était un bruit assourdissant, comme une violente résonance dans une pièce vide. Arthur, paralysé, observa l'ombre de son père s'effondrer. Le regard vide, la vie s'en échappait, lentement. Un frisson glacé parcourut Arthur. La sphère de son monde, déjà en proie à une tempête, s'effondrait, venue à lui alignée dans cette tragédie. Et malheureusement, c'était pas tout. Dans la confusion la plus totale, le visage de Michel changea. Ses traits, habituellement marqués par la douleur, se figèrent dans une expression qu'Arthur n'avait jamais vue. Dans un élan inattendu, il se mit à rire. Un rire dément, enivré par la situation dramatique. « Bravo, père! Tu as toujours su comment jouer tes cartes, n'est-ce pas ?» Le corps d'Arthur se figea, un frisson descendant le long de sa colonne vertébrale. Quoi? Son frère était-il complice de ce chaos? Le rire de Michel, déchaînant une tempête de doute dans son esprit, le plongeait encore plus dans les ténèbres. Ce qu'il avait cru comprendre sur leur histoire se brisait en éclats. Était-ce vraiment son frère? Ou était-il le dernier maillon d'une machination qu'il n'avait pas mesurable? Les murmures de surprise du public se mélangeaient à la panique ambiante, mais le son se dispersait. Tout se déformait autour de lui. Michel se pencha au-dessus du corps de leur père, et dans un acte que personne ne s'attendait à voir, il prit lentement une petite boîte cachée dans la poche de tout ce qu'Arthur avait cru savoir. Chaque souvenir d'une enfance paisible, maintenant était comme une brume se dissipant au contact de cette réalité cruelle.
Avant qu'Arthur puisse réagir, il ressentit une douleur fulgurante. Une balle frappa sa jambe, balayant sa concentration. Un coup de feu retentit, et il s'écroula au sol. La douleur, l'angoisse et la confusion se mêlant dans une danse Le noir commençait à l'engloutir. Ce qui se profilait, au-delà de ce changement rapide, était terriblement incertain. Est-ce que cette scène de carnage marquait la chute de leur famille? Ou était-ce le début d'un nouveau chapitre, d'une réalité encore plus complexe? Le sentiment de trahison, l'accusation silencieuse de Michel, l'ombre du père, tout menaçait de se dévoiler dans les ténèbres d'une nuit remplie de mystères. Et dans l'obscurité, un murmure. Cela ne fait que commencer. Arthur se tenait là, déchiré entre la douleur de la trahison et la peur de l'inconnu, le bruit du... Mais alors qu'il se battait pour saisir la réalité, tout bascula. Soudain, un homme en manteau noir surgit de nulle part, sa silhouette se découpant nettement dans la lumière des néons. Arthur n'eut pas le temps de se lever que cet inconnu braqua une arme sur Michel. Le cœur d'Arthur s'emballa. Quoi? Qui était cet homme? Que voulait-il? Dans un éclair de lucidité, il se leva violemment, prêt à intercepter le coup. Mais il était trop tard. Le monde autour de lui semblait ralentir. Le bruit de l'arme, les cris de la foule, tout cela s'estompa derrière le battement de son cœur. Arthur réalisa, avec horreur, que l'homme n'avait pas l'intention de tirer sur Michel. Non, son doigt glissa sur la gâchette, et il déchargea l'arme sur leur père. Une détonation fracassante retentit. Arthur ressentit un choc, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. La scène se figea. Leur père s'écroula. Un éclat de vérité dans ses yeux éteints. Le choc traversa Arthur comme une décharge électrique. Une douleur aussi aiguë qu'un coup de couteau dans son abdomen. Michel, sans attendre, se précipita vers le corps, son visage rongé par la terreur. Mais ce n'était pas seulement la peur, c'était comme s'il avait vu ressurgir un fantôme. « Non! Pourquoi lui ?» cria-t-il, désespéré. La foule en état de choc murmurait des mots indistincts, tous semblant ne vouloir rien comprendre à ces événements innommables. Mais la vraie révélation explosa dans l'esprit d'Arthur à ce moment-là. Il comprit alors, frappé par une illumination tragique. Cet homme au manteau noir, il n'était pas qu'un agresseur aléatoire. C'était un ancien partenaire d'affaires de leur père. Un homme à qui tout devait être expliqué. Paniqué, il s'adressa à lui, se relevant avec cette douleur dans sa jambe. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait ?» L'inconnu, reprenant son souffle, rétorqua d'une voix rauque. Il savait trop, Arthur. Les mots résonnaient comme une sentence. Tout se mêlait dans la conscience d'Arthur. Ses souvenirs, ses liens familiaux, tout s'était écroulé autour de lui. Il voulait s'introduire dans un réseau d'influence, créer une armée de loyaux. Mais c'était un mensonge. Une envie de vider son cœur sur le sol assaillit Arthur. Il s'agenouilla, la douleur de sa jambe oubliée, toutes ces années de quête d'origine, de lettres jamais envoyées, de pas perdus. Tout cela n'était qu'une illusion. Il n'avait jamais su qui il était vraiment. Qui était sa famille? Michel, cet homme aux secrets enfouis, pourrait-il être le dernier lien vers une vérité parfaite? L'homme en noir avança, le visage marqué par la colère. Arthur leva les yeux, déterminé. « Si tu as tué notre père, alors je ne te laisserai pas tout faire. » Mais l'inconnu n'était pas seul. Des compagnons émergeaient des ombres, venant renforcer son camp. Un échange de regards suffisant pour comprendre qu'il n'était pas là pour jouer. Puis, dans un mouvement fluide, Michel se redressa, face à l'homme en noir. Il se tenait là, fort, mais aussi brisé. « Je vais découvrir la vérité, Arthur, quoi qu'il arrive !» Son regard s'enflammait de détermination.
Mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Avant qu'il ne puisse réagir, un nouveau coup de feu résonna. Mais cette fois, il ne visait personne dans la foule. Non, l'inconnu disparut dans un nuage de fumée. Mais un autre personnage surgissait, forçant la vérité à éclater au grand jour. Je vous l'avais bien dit, la famille est un mensonge. Une voix tonitruante déchira l'atmosphère. Arthur porta son attention là où les éclats de verre continuaient de briller. Ce dernier était une femme, des années de rancœur dans chaque mot. Les regards se portèrent sur elle, tandis qu'une réalité encore plus cruelle se dessina dans l'horizon d'Arthur. Il n'était pas préparé à cela. Qui était cette femme? Que savait-elle? Une tempête nouvelle se levait, et il ne pouvait plus ignorer cette vérité qui allait le happer dans un tourbillon de révélations. La douleur, les cris, l'angoisse, tout cela n'était que le début d'un chaos qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et alors qu'il se tenait là, le ventre noué et l'esprit tourbillonnant, un murmure inquiétant traversa son esprit. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Le sol sous ses pieds devenait plus incertain que jamais. La chute venait juste de commencer. Arthur se tenait là, déchiré entre une colère irruptive et une peur profonde. Michel, son frère longtemps ignoré, était devenu soudainement son unique ancre dans un océan de chaos. La foule, captée par la scène tragique, restait suspendue entre horreur et fascination. Les cris retentissaient, des murmures s'élevaient, et chacun attendait la suite de ce drame familial explosif. Les lumières des néons clignotaient, projetant des ombres inquiétantes. Leur père, à terre, était un témoin silencieux de conflits qui s'étaient enchevêtrés depuis trop longtemps. Michel, maintenant accroupi près de lui, cherchait désespérément des signes de vie. « Réveille-toi » appelait-il, sa voix tremblante. Chaque mot était un cri de désespoir qui résonnait dans l'air pesant. Arthur se rapprocha, partagé entre le besoin d'assister à la scène et l'envie de fuir. Mais alors, la silhouette de la femme, toujours au milieu de la foule, s'avança, marquée par des années de douleur et de perte. « Vous ne comprenez rien !» affirma-t-elle, son regard ardent rassemblant l'attention de tous. Cette femme, leur mère, incarnait tant de vérités non révélées. Ce n'est pas juste une question de famille, c'est une question de survie. Arthur se sentit chaviré. Les mots de sa mère résonnaient encore dans son esprit. Qu'avait-elle sacrifié pour les protéger tous? Les secrets qu'elle avait cachés dans l'ombre semblaient maintenant jolis par des années de silence. « Que faisais-tu? Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» s'écria Arthur, sa voix criblée de douleur. Elle avança, déterminée, envers et contre tout, parce que la vérité doit éclater, même si cela signifie détruire ce que vous croyez savoir. Votre père, il a toujours voulu contrôler chaque chose. La violence de ces mots, comme une décharge électrique, secoua Arthur. Qui était réellement son père? Et pourquoi Michel était-il impliqué dans tout ça? Mais à cet instant précis, un cri perça l'air. C'était l'homme au manteau noir, un complice du passé de leur père, qui, dans une danse macabre, se tenait prêt à abattre le dernier vestige de leur famille. Un coup de feu retentit, interrompant le cours des pensées d'Arthur. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Le corps de leur père s'effondra lentement, et le souffle d'Arthur fut coupé. Quelque chose en lui se brisa. Les illusions se dissipèrent comme la brume du matin. Ce qui avait été un beau souvenir familial se déchira, révélant la vérité cachée sous la surface. Mais cette vérité avait un prix qu'aucun d'eux n'était prêt à payer. « Michel, murmura Arthur, regardant son frère, la peur et l'incompréhension se mêlant à l'amour. Mais ce dernier, bien que blessé, retrouva une lueur de détermination. « Nous devons nous battre,
Arthur, pour nous, pour tout ce que nous avons perdu, c'est maintenant ou jamais. Les témoins, figés par l'horreur, observaient cette renaissance tragique. Michel et Arthur, face à l'incertitude de la vie, unirent leurs forces. La mère, le cœur battant, récupérait un éclat de courage. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Mettez de côté vos doutes et nous pourrons renverser cette situation. Le regard de Michel, ardent et plein de résilience, croisa celui d'Arthur. Dans cet instant de compréhension mutuelle, les frères surent qu'ils étaient liés par quelque chose de plus puissant que le sang. Les cris de la foule résonnaient autour d'eux, mais c'était l'union de leur volonté qui était la clé. « C'est notre heure, Arthur !» cria Michel, à bout de souffle. Et là, ensemble, ils prirent une décision audacieuse. Ensemble, ils affronteraient les conséquences de ce dénouement tragique. Les hommes en noir reculaient. Leur ombre s'estompa. Soudain, un murmure dans la foule attira l'attention. « Vous avez parcouru un long chemin, mais cela ne fait que commencer », dit une voix familière. Un inconnu, une ancienne connaissance en qui il n'avait absolument pas confiance. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Alors que tout semblait incertain, un souffle d'espoir surgit. Arthur, Michel et leur mère s'avancèrent, unis comme jamais. Dans la lumière des néons, leur ombre se mêla à la multitude, symbolise de l'inébranlable force de la famille. Et alors que l'avenir s'illuminait devant eux, la promesse d'un voyage rempli d'aventures et de mystères demeurait intacte. Le récit ne s'arrêtait pas ici, mais l'histoire de bande dessinée continuera. Oh oui! Si vous ne voulez rien rater de nos prochaines aventures, s'abonnez immédiatement à la chaîne et ne manquez pas tout ce contenu exclusif à venir. Écrasez le bouton j'aime maintenant. Faites briller cette vidéo et nourrissez l'algo pour que nous puissions continuer à vous offrir ce que vous aimez. Et inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur la suite. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis pour qu'ils puissent découvrir cette incroyable révélation. Vous devez absolument montrer votre soutien dès maintenant. C'est le moment de démontrer votre passion pour cette histoire.